Après ce témoignage de la famille Petit, on passe à un peu de sport avec le club de boxe de la Savate de Fontenay-le-Comte qui est avec nous, qui nous a rejoint. Je vais vous laisser vous présenter, messieurs, dames. Le micro. Avec le micro, c'est plus facile. Jérémy. Adeline. Diana. Et Patrick. Et donc, vous étiez il y a quelques minutes sur la scène ici à l'espace René Cassin, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour vous de vous engager pour le Téléthon? Je pense que maintenant tout le monde devrait participer au Téléthon pour donner un peu de son temps et puis pour aider les autres, quoi. Et vous participez tous les ans au Téléthon? Tous les ans, oui. Alors, on va peut-être parler un peu de votre club aussi, parce que vous êtes un club local de Fontenay, justement. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez un peu présenter Voilà, on a un club qui existe maintenant depuis à peu près 30 ans, qui avait été ouvert par le vice-champion d'Europe, M. Philippe Cross. Et le club a tout le temps été investi à la suite par des champions de France, etc. Nous sommes un club où on est à peu près 130 licenciés cette année. Ça va de 7 ans et le plus ancien à 75 ans. C'est ouvert aux filles et aux garçons de tout âge. On a ce qu'on appelle de l'assaut. C'est de la pratique de boxe sans porter les coups, que de la technique. Et après, vous avez le pré-combat et le combat avec protection ou sans protection. Et je vois, c'est un peu tous les âges. Tous les âges, oui. Filles et garçons. Je dirais même que cette année, on a pratiquement, on va dire, 40% de filles. Ça devient de plus en plus à la mode. Parce que aussi, dans la boxe française, on pratique aussi la savate défense et la savate forme. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer justement la boxe savate et la boxe française que vous êtes en train de nous dire? Alors, la boxe française, c'est point-pied avec des adversaires, le jour d'une compétition. La boxe, la savate forme, c'est sur fond de musique. On essaie de faire une chorégraphie. Hein. À ce moment-là, je vais vous passer Jérémy, parce que lui, il en fait énormément. Il va plus vous expliquer pour la savate forme. Et oui. Merci, Patrick. Allez, donc, soyez pas timide. Pas du tout. La savate forme, donc effectivement, ça va ressembler à ce qu'on appelle le body combat dans les salles de sport, en fait, où on appelle aussi le body karaté, où sur des mesures de 8 ans, on va caler une chorégraphie basée sur des coups de pied, des coups de poing, en travaillant différents segments. Donc voilà. Et la savate défense, comme la self-défense porte son nom, c'est une self-défense basée à base de coups de poing, de coups de pied, de projections aussi, et de clés de bras, comme du combat total en fait. Hein. Et combien de temps dure une préparation d'une chorégraphie? Combien de temps? On peut dire, je vais dire 1 heure à peu près, pour mettre en place quelques temps, quelques mesures. Mais je veux dire, là vous avez fait le spectacle tout à l'heure, ça a duré combien de temps en amont? Ça a duré plusieurs mois? Alors non, là en fait on a procédé de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on a présenté les coups de la boxe savate française et du coup on a expliqué tout ça un petit peu en décomposant et puis sous thème d'assaut et de combat. Alors comme disait ce cher monsieur, Patrick, merci. C'est comme ça, il y a un peu de mémoire, on est en fin de journée. Bon, justement, Patrick disait que ça va aussi bien aux garçons, il y a une mode qui vient pour les filles. Mais est-ce que vous avez une section dans l'handisport? Dans l'handisport, je pense que je vais repasser le micro à Patrick parce que c'est son domaine. D'accord. Dites-nous en plus, Patrick. Alors, au niveau handisport, on en a fait une année. On avait ouvert le club à un centre d'handicapés de Fontenay-le-Comte. C'est très dur parce que c'est pas facile. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu le budget pour continuer, quoi. Mais concrètement, comment ça se passe un match de boxe, handi-boxe justement, handisport? On n'a jamais fait on a fait des entraînements pour handisport, mais jamais de compétition. Parce que vous dites que c'est compliqué à mettre en place, mais Ouais. pour qu'on s'imagine un petit peu comment ça se passe. C'est compliqué parce que ça dépend de l'handicap des personnes. Alors, personne veut vraiment s'engager pour organiser une compétition. Faire des entraînements, oui, mais faire des compétitions, non. Enfin, dans notre secteur à nous. Hein. Donc ça veut dire si par exemple on a 2 personnes qui sont en fauteuil, on peut imaginer quand même un match de boxe entre elles? Non, honnêtement non. Compliqué. Ça serait trop compliqué, surtout en boxe française, on se sert des jambes. Là, ça serait vraiment compliqué. Même, je pense, à un combat de boxe anglaise, ça serait très compliqué. Et je pense que les médecins seraient contre. Alors vous l'avez dit aussi, il y a des jeunes filles avec vous. Alors justement, Oui. on va leur donner le micro un petit peu. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire de la boxe, mesdemoiselles? Moi, je sais pas, un jour, je suis tombée devant le club et puis je suis entrée, c'était en 2003.
Ouais. Puis j'ai toujours aimé ce sport. Et pourquoi c'est un sport de combat quand même, c'est pas forcément. C'est vraiment un sport où je viens me défouler. Vraiment, je débauche, je vais à la boxe et vraiment j'oublie tout, quoi. C'est vraiment, ça me vide la tête. J'ai toujours aimé ce sport. C'est vraiment complet au niveau de l'endurance, de la souplesse, du cardio. Enfin, on travaille toutes les filières et c'est vraiment un sport que j'aime beaucoup, quoi. Est-ce que vous auriez envie justement d'évoluer peut-être en régional, en... Ah oui, on sent l'entraîneur. Bon, Diana, déjà pour dire, elle a son monitorat, elle enseigne aussi. Elle a déjà fait de la compétition, mais elle a arrêté un certain temps. Et là, depuis cette année, elle a repris les compétitions. Et là, déjà, cette année, elle va faire les championnats de ligue, qui, en espérant, va faire des bons résultats. Et j'y crois, quoi. Alors, vous souhaite bonne chance. Et vous, mademoiselle, alors pourquoi la boxe? Parce que en fait, quand j'étais petite, il y avait mon père qui faisait de la boxe. Il en fait toujours d'ailleurs. Il entraîne. Et puis tous les soirs, je vais à ses cours parce que je sais pas, ça me plaît. Puis je me défoule quand je suis énervée. Ça me détend. Vaut mieux taper à la boxe que dans la rue, c'est ça? Voilà. Oui, moi je voulais aussi, je voulais aussi poser une question à Patrick. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous venez tous les ans au Téléthon? Pourquoi vous venez au Téléthon? Quel est votre ressenti? Déjà, comme je disais tout à l'heure, pour faire participer notre passion, pour la faire aussi découvrir et pour aider les uns les autres, pour s'entraider tous, quoi. Et c'est devenu une habitude, quoi. Tous les ans, le Téléthon se fait, tous les ans on participe, quoi, pour aider son prochain. Et pour chacun d'entre vous aussi, je pense à Jérémy ou à vous deux, quelle est votre sensibilité justement par rapport au Téléthon? Est-ce que vous faites des dons? Qu'est-ce que ça représente? Voilà. Peut-être passer le micro. Partager notre passion et surtout se défouler pour cette cause-là, se rassembler et prendre le temps de faire quelque chose de bien. Donc voilà, ça, comme on dit, ça mange pas de pain, quoi. Faut donner un peu de son cœur et si tout le monde le fait, je pense qu'on s'en sortira. Dans le spectacle de tout à l'heure, est-ce que vous avez ressenti une vraie chaleur humaine qui s'est passée à l'espace Quinçin? Oui, même s'il fait un peu froid. Cécilie, oui, je pense que la prestation a plu, ainsi que les autres prestations des autres sports et de loisirs. Et c'est bien qu'on puisse se retrouver plein de disciplines différentes, quoi, que ce soit musicale ou sportive. Donc voilà. C'est un échange, un partage, et c'est ce qui nous permet d'avancer, je pense. Alors Patrick, une dernière question, je pense. Est-ce que vous pensez par la suite développer le sport adapté pour votre sport? Et est-ce que vous avez déjà des demandes de personnes qui sont handicapées, comme on dit, ou invalides? Oui, on en a quelques-unes déjà qui viennent au club, qui ont un handicap, entre parenthèses, plus mental que physique. On s'en occupe bien sûr. Bon, ça demande un peu plus de temps que certains, mais on ne ferme pas la porte, hein. Du moment que les parents, si c'est des ados, les parents sont d'accord et que le médecin est d'accord, nos portes sont ouvertes, hein. Il n'y a aucun problème, au contraire, hein. Au contraire, hein. Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même un engouement pour la boxe, que ça augmente, plus de licenciés? Oui. Depuis quelques années, c'est un sport qui est en pleine croissance, hein. Et justement, pour vous dire que la Vendée est en pleine croissance dans ce sport-là, cette année, on va avoir les championnats du monde en Vendée. Ce qui prouve que la Vendée bouge beaucoup dans ce domaine, quoi. Et ça se passera où? À La Roche-sur-Yon. Au Vendespace? Tout à fait. Noéline, peut-être quelque chose à rajouter? Non. Bon. En tout cas, je vous remercie à vous, hein, d'avoir fait un beau spectacle. Voilà. Et puis d'être venu ici sur ce plateau pour venir nous en parler, parce que c'est important, le Téléthon. Et aussi, il y a des sportifs comme vous qui donnent de la magie à ceux qui sont malades. Donc je rappelle justement, il faut rappeler le 3616. Est-ce que vous avez déjà fait un don? Oui. C'est ma partenaire qui s'en est occupée. Alors. Hein. Par contre, je vais faire une petite parenthèse. Ouais. Je fais un peu de pub. Le 21 mars, on organise un gala, justement. Alors, les portes sont ouvertes à tout le monde et l'entrée est gratuite. Il y aura très peu d'assauts, mais il y aura beaucoup de combats première, deuxième série, dont certains de l'équipe de France qui viendront préparer les championnats du monde. Alors, la porte est ouverte à tout le monde. Ça sera à partir de 20h. Et où? À Fontenay-le-Comte, à la salle Chamiro. D'accord. Merci de cette précision parce que c'est quand même assez important. Et puis j'invite à tous ceux qui nous regardent d'y aller. Donc on se retrouve tout à l'heure après une page de pub et je vous rappelle toujours, appelez 3637, n'hésitez pas à tweeter. À tout à l'heure.